Bonjour pèlerins, la section du chemin de Compostelle que je vais vous présenter relie Hornillos del Camino à Fromista sur un parcours de 40 km. Vous penserez probablement qu'une étape de 40 km est trop longue. Mais il ne s'agit pas d'une seule étape, mais de deux, avec une nuit à mi-chemin à Castrojeriz. Le fait est que nous avons déjà une vidéo sur Castrojeriz et une autre sur Fromista sur cette chaîne YouTube. Je vais donc passer ces deux villes et vous expliquer en quoi consistent les deux étapes. Vous pouvez donc faire les deux en une seule fois, mais je ne vous le recommande pas, car il faut avoir le temps de profiter du Camino, des villes et des gens. C'est parti! Nous commençons la première partie d'environ 20 km jusqu'à Castrojeriz. Si vous êtes cycliste et qu'il a plu, vous trouverez beaucoup de boue, c'est pourquoi l'application Buen Camino de Santiago suggère un itinéraire alternatif qui nous emmène à Hontanas. C'est une étape courte et très belle. La première moitié se fait sur des chemins et la seconde sur une route tranquille. Nos plus gros problèmes resteront le soleil, la chaleur en été et la nécessité de transporter de l'eau. Nous parcourons 10 km, d'abord en légère montée, puis en descente. Nous arrivons à Hontanas, un village qui apparaît presque dès que nous l'atteignons. Il existe plusieurs lieux d'hébergement pour les pèlerins dans ce village. Parmi eux, l'hôpital de San Juan. Il s'agit d'un refuge créé il y a quelques années dans un bâtiment qui servait d'hôpital pour les pèlerins au XIIIe siècle. Depuis Hontanas, nous continuons sur un chemin à mi-pente. En moins de 5 km, l'itinéraire rejoint la route. Cette section est très particulière car c'est exactement le même itinéraire que suivirent les pèlerins au Moyen Âge. Ailleurs, la route nationale a été construite sur l'itinéraire traditionnel et des chemins parallèles ont dû être créés. Mais ici, loin de la route nationale, le même tronçon emprunté par tant de pèlerins a été préservé. C'est avec cette pensée en tête que nous découvrons le couvent de San Antón. Ces ruines évoquent un passé perdu, ressuscité aujourd'hui, car ce bâtiment sert d'auberge pour les pèlerins en été. De là, nous arrivons rapidement à Castrojeriz. Nous arrivons à Castrojeriz, à la fin de la première étape de cette vidéo. N'oubliez pas que nous avons une vidéo entièrement consacrée à cette ville historique, et si vous passez la nuit ici, ou si vous allez déjeuner et qu'il ne fait pas trop chaud, je vous recommande d'essayer la soupe à l'ail. C'est un plat très simple et typique, préparé avec du pain de la veille, des œufs, de l'ail bien sûr, et aussi du paprika, bien qu'il ne soit pas très épicé. Il est devenu très à la mode, grâce aux foires à l'ail organisées dans cette ville depuis quelques décennies. Nous commençons la section entre Castrojeriz et Fromista. La première chose que nous rencontrons est l'Alto de Mostelares, une montée de 142 mètres en un peu moins de 2 km. Après avoir profité du lever du soleil au sommet de cette colline et avoir continué notre route, nous arrivons à un croisement après quelques kilomètres. En restant sur la droite, nous pouvons visiter Hierro del Castillo si nous le souhaitons. Nous continuons sur quelques mètres et arrivons rapidement à l'ermitage de San Nicolás. À proximité, nous trouvons également le Puente Fitero, un passage historique. L'ermitage a été transformé en refuge traditionnel pour les pèlerins du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Hierro del Castillo, Puente Fitero, Hierro de la Vega viennent tous du même mot, hito, qui désignait une pierre marquant une limite ou délimitant un terrain. C'est ici, sur la rivière Pisuerga, que s'achève la province de Burgos et commence celle de Palencia. Nous traversons la rivière et passons par Hierro de la Vega. À l'entrée, nous voyons une chapelle dédiée à Nuestra Señora de la Piedad. Nous voyons également un rouleau de Justicia. À Boadilla, nous trouvons un autre rouleau juridictionnel spectaculaire. Nous arrivons dans ce village après avoir marché pendant 8 km sur des pistes et des chemins assez plats. Enfin, de Boadilla à Fromista, nous suivons principalement un chemin parallèle au canal de Castilla. Le canal des Castillas a été construit au XIXe siècle dans le but de rendre la Castille navigable. Ce projet pharaonique a été opérationnel pendant quelques années. Cependant, l'arrivée du chemin de fer a rendu cette idée irréalisable. Ce point est l'intersection du canal de Castilla et du Camino de Santiago qui annonce notre arrivée à Fromista, la fin de cette section. Buen Camino!